Je suis venu à ce 37e congrès de l'ANEM parce que c'est une réunion de famille. Nous nous retrouvons tous, chaque année, où que nous soyons. Nous faisons des centaines, et parfois, en ce qui me concerne, ce coup-ci, un petit millier de kilomètres pour venir. Parce que si tu ne vas pas aux réunions de famille, la famille, petit à petit, elle prend mal. Elle n'échange pas, elle ne se dit pas tout. Et comme le monde est compliqué, au bout d'un moment, elle ne se comprend pas. Et là, je suis très heureux parce qu'on s'est bien compris. On a vécu deux grands événements. D'abord, la formidable réussite dans ce site hors du commun, au Grand Bornand. Je comprends qu'au fond, on puisse nous envier tellement notre France chérie quand je vois ce que je vois. L'ambiance qui règne, tous ces jeunes très impliqués, qui aident, qui chantaient même des chansons pyrénéennes hier soir, là où il y avait un bistrot magnifique. Et puis, c'est aussi le départ de Pierre Botel, notre délégué général, qui a fait ça avec tout son savoir-faire, son léger toucher de balle très efficace. Sa femme était présente, c'était délicat et c'est la première standing ovation que je vois chez Rugueux, membre de l'ANEM qui compose la famille. C'est important parce que d'abord, nous les élaborons et nous les mettons en commun et nous faisons au niveau de l'ensemble du pays. Imaginez que nous restions dispersés, à se morfondre chacun dans son coin. Ah mince, il y a eu le Covid. Ah mince, on n'a pas bossé, etc. Non, là, nous nous réunissons, on fait part, bien sûr, de nos souffrances, parce que nous avons tous besoin de reprendre confiance, mais nous disons aussi, chacune de nos idées, nous les mettons en partage, et nous disons, eh bien, le gouvernement est là, nous allons lui dire. Et puis nous avons à nos côtés des parlementaires, les présidents de région, et le président Wauquiez a marqué de sa forte personnalité ce congrès. Nous avons le président du conseil départemental, on ne peut pas dire que ce soit entendre non plus, mais en tout cas, c'était riche, et c'est la raison pour laquelle il faut le faire ensemble. Bon, je pense que le fait de prendre enfin conscience que le tourisme est une des grandes activités de nos territoires, de la montagne, est une très très bonne nouvelle. L'autre, c'est une blessure que je porte au cœur depuis tant d'années, c'est de voir ces dizaines, ces centaines de bergers, d'éleveurs, être obligés de quitter alors que leurs enfants, dans des conditions pourtant difficiles, aimeraient les rejoindre dans cette mission qu'on se passe de génération en génération depuis des siècles. Ça me fait mal au cœur de voir que pour des causes d'idéologie funestes, stupides, eh bien, on préfère les loups, les ours, les lynx à nos hommes, à nos troupeaux, à notre tradition, parce qu'ici, c'est une réalité. Nos amis italiens, espagnols, slovènes sont obligés de faire semblant, des transhumances factices. Nous en avons des vrais. C'est une des grandes signatures de notre grand pays montagnard. Et je ne peux pas supporter, je ne peux plus supporter qu'on la laisse disparaître sur le vent insignifiant des bêtises de ceux qui ne savent rien. J'ai vu les mesures. À vrai dire, je n'en ai pas accompagné beaucoup parce qu'on ne m'a pas non plus demandé grand-chose. Puis il faut quand même reconnaître les choses comme elles sont. On a plus couru les uns et les autres après la crise que nous ne l'avons accompagné. La réalité est que dans le dernier livre que j'ai écrit et dont je vais vous offrir
un exemplaire, Aurore au crépuscule, au Chercheville. J'avais prédit, 6 mois avant que ça démarre, la catastrophe que représenterait pour la France et le monde l'arrivée impromptue d'un fait sur lequel nous n'avions absolument pas réfléchi. J'avais pensé aux grandes pandémies, mais comme il y a dans mon village 2 ou 3 personnes très âgées qui ont vécu la grippe espagnole et la tuberculose terrifiante qui avait fait beaucoup de jeunes femmes mortes, je n'ai pas voulu. J'ai pris plutôt une panne d'électricité qui plongeait dans le monde. Vous savez qu'un attentat aujourd'hui peut le faire. Des pays et des villes l'ont testé. L'électricité s'éteint. On ne retrouve plus les bougies qu'on a retrouvées pendant des siècles parce qu'on n'en a plus chez soi. Dehors, à chaque instant, la foule devient horde. Comment faire fonctionner des trains, comment faire fonctionner des dispositifs de sécurité les plus élaborés quand on n'a rien. Or, je considérais que dans le contexte d'abandon de la recherche, dans lequel nous nous trouvons depuis une trentaine d'années, n'oubliez pas que du temps du général de Gaulle, c'était 3-4% du budget, et qu'aujourd'hui c'est 3 fois rien. Mais on trouvait, et puis ça amène avec un état d'esprit, c'est-à-dire que les anciens veulent de nouveau initier les jeunes en faisant part de l'expérience, ne serait-ce que du danger et de la manière d'éviter de se faire littéralement abattre lorsque un fait nouveau s'abat sur vous, tombe sur vous, et puis de trouver les solutions. Donc moi ce que j'en ai retiré, c'est plutôt une source d'inspiration pour le futur. Il faut reprendre le combat. Il faut savoir que nous sommes au cœur d'une nature qui est quand même restée la patronne et que nous sommes ses serviteurs pour aussi forts que nous soyons et qu'il faut chercher, mais chercher pour donner de nouveau un avenir à l'homme et à son fils et non pas chercher pour engraisser encore un peu plus nos amis de Wall Street, de la City, de Rockefeller ou d'ailleurs.